Salut à toutes et tous, nous sommes le 22 janvier 2011 et je tenais donc à vous lire ce texte concernant la révolution des Yasmines, un article qui a été publié sur Maghreb Intelligence daté du 18 janvier 2011. Le lien donc sera sous la vidéo. Comment Zine El Abidine Ben Ali a été débarqué? Le vendredi 14 janvier, dans la matinée, c'est un Zine El Abidine Ben Ali aux abois qui se replie sur son palais de Hammamet. Il y convoque certains membres de son gouvernement et quelques conseillers. Une équipe de la télévision tunisienne est également présente sur les lieux. Autour du palais, le général Ali Seriati, chef de la sécurité du président, veille au grain. Ses sbires quadrillent le quartier où se situe la résidence présidentielle, armes à la main. Zine El Abidine Ben Ali convoque Abdelaziz Ben Dieye, porte-parole de la présidence, et Abdelwaheb Abdallah, son conseiller politique et allié sans faille du clan Trabelsi. Il les informe que la situation échappe à tout contrôle et qu'il sera dans l'obligation de sacrifier quelques têtes. Les rapports qui lui parviennent des services de sécurité font état d'une révolte généralisée dans le pays. La foule serait en train de marcher sur le palais de Carthage à Tunis. Les deux hommes effarés acquiescent dans un premier temps avant de se rebiffer et de demander la tête du chef du gouvernement, Mohamed Ranouchi. Le président hésite un moment et finit par trancher. Son téléphone n'arrête pas de sonner. C'est Leila Trabelsi qui, depuis Dubaï, l'incite à résister. Elle lui dit qu'il peut compter sur les milices de ses frères ainsi que sur l'appui des pays du Golfe. Ben Ali ne veut plus la prendre au téléphone. Il démet ses deux conseillers, mais cela ne calme pas la rue. La foule demande clairement le départ de Ben Ali. 2 heures après, il démet le gouvernement Ranouchi avant de le renommer. La veille, le président avait été lâché par 2 figures de son régime, le ministre des Affaires étrangères, Kamel Morjan, et le général de corps d'armée, chef de l'état-major, Rachid Amar. Tous les deux forment un axe solide qui demande au président de partir pour éviter le bain de sang. Au milieu de l'après-midi, le général Rachid Amar informe le président Ben Ali que l'armée sera obligée de décréter un couvre-feu général et que dans 3 heures, elle procédera à la fermeture de l'espace aérien. Kamel Morjan appuie les propos du général Amar. Il dit au président que si jamais d'autres victimes civiles venaient à tomber sous les balles de la sécurité, les Américains vont définitivement lâcher le régime et appliquer des sanctions. C'est alors que Abdelaziz Ben Dieye intervient et réussit à convaincre le président de s'éclipser quelques jours pendant lesquels la Tunisie sombrerait dans le chaos. Plusieurs attentats seraient organisés et imputés aux islamistes. Le RCD organiserait dans la foulée des marches monstres demandant le retour du sauveur. Ben Ali se laisse convaincre et il pense tout d'abord rester en Tunisie, puis se résigne à la quitter. Dans un premier temps, c'est Malte qu'il est choisi parce que la toute proche de Tunis. Et puis c'est pour Paris que Ben Ali opte finalement. Là-bas, il pense pouvoir bénéficier d'une grande couverture médiatique. Alors qu'il est escorté par des éléments de sa garde, rapprochés jusqu'à son avion, le Premier ministre Mohamed Ranouchi est obligé d'enregistrer un message au peuple tunisien où il annonce que le président Ben Ali renonce temporairement au pouvoir. Avec le général Ali Seriati, Abdelaziz Ben Dieye veille sur le déroulement de la cérémonie. Le plan est diabolique, mais c'est sans compter sur la détermination du duo Amar-Morjan. Dans la soirée, les Américains font pression sur les Français pour qu'ils n'accueillent pas le président déchu. Alors que Hillary Clinton appelle le prince naïf Ben Sultan pour accueillir Ben Ali. Au même moment, une réunion houleuse se déroule à Tunis. Le général Rachid Amar fait savoir que l'armée garantira le respect de la Constitution. Les ténors du RCD en viennent aux mains. Ben Dieye est pris d'un malaise. Abdelwaheb Abdallah est mis en résidence surveillée chez lui. Aux premières heures du matin, l'ordre constitutionnel est rétabli sous la pression des 2 amis Kamel Morjan et Rachid Amar. Exit donc Ben Ali. L'empêchement se mue en vacances du pouvoir et le président du Parlement, Foued Mbaza, cardiaque et désintéressé, est proclamé par la Cour constitutionnelle président de la République. Pris de court, le général Seriati et les sbires de Ben Ali fuient un peu partout. Ils veulent organiser le maquis. Ordre leur a été donné de brûler la Tunisie. Un scénario qui ne sera pas mené à terme. L'armée et les citoyens fraternisants ont sauvé le pays de Jasmin d'une catastrophe. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous bonne réflexion. Merci de m'avoir écouté. لقد صرخت في عروقنا دماء نموت ويحيى
الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمان لقد صرخت في عروق